On est en direct avec Jean-Philippe Bouchard, qui est journaliste sportif et auteur du livre Bad Boys du foot aux éditions Solar. Bonjour Jean-Philippe Bouchard, merci d'être en direct avec nous. Vous avez sans doute vu cette polémique monter depuis hier, en particulier en Europe, où beaucoup de chaînes, je l'ai dit, ont présenté des excuses, ont estimé que la direction de l'Euro avait franchi la ligne rouge en diffusant ces images pendant de longues minutes, et en particulier les images du massage cardiaque qui se déroulait sur le terrain. Quel est votre regard à vous? Est-ce que vous pensez qu'il fallait montrer ces images? D'abord, il faut quand même préciser une chose, c'est que les matchs de foot de l'Euro sont retransmis en direct. On est en direct, ce sont des images qui surviennent, parce que c'est extrêmement rare, c'est un accident rarissime, ça se produit très très rarement. Ça se produit il y a quelques cas par an de malaise sur les terrains du monde, mais très rarement dans le foot pro, et évidemment encore plus rarement en direct. Donc d'abord, il y a cette notion du direct, c'est sidérant, et finalement le réalisateur de ce match, Jean-Jacques Amsalem, qui est un Français, s'est exprimé là-dessus. Il a tenu le direct, c'est ce qu'on lui demandait, et il a veillé à avoir des plans larges et éloignés pour qu'on ne voit pas le joueur en lui-même qui était en train de mourir, qui a été sauvé mais qui était en train de mourir. Et effectivement, c'est sidérant, c'est très violent comme image, mais on est quand même en direct. Et ça, la décision d'arrêter le direct, c'est une décision qui appartient aux chaînes. Il faut bien le dire, l'Euro, les réalisateurs, ils peuvent pas, de leur propre chef, ils ne vont pas couper le signal. Il y a la possibilité, en revanche, de passer sur d'autres plans. On aurait pu montrer des images de la foule, par exemple. Et je dis pas que c'est ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, c'est ce qui est évoqué par ceux qui disent qu'on est allé trop loin. On aurait pu montrer des gros plans de foule, des gros plans des vestiaires, d'autres images, plutôt que sur le terrain, les secouristes en train de faire le massage cardiaque et d'essayer de sauver cet homme. Moi, j'ai pas trop d'idées là-dessus, parce qu'en même temps, c'est vrai que c'est le direct, c'est vrai que c'est l'actualité. Quand en Formule 1, il y a des accidents très spectaculaires, on les montre, on les remontre au ralenti. Donc c'est vrai que je suis un peu partagé, moi, là-dessus. C'est pour ça que je voulais votre regard de spécialiste du foot. Je crois que vous avez raison, les circonstances sont très particulières. C'est-à-dire que on n'est pas habitué dans le football à voir de telles images. On est beaucoup plus tolérant avec le risque mortel, les accidents terribles. Effectivement, en Formule 1, en moto, souvenons-nous, il y a quelques mois, même pas quelques semaines, oui, c'était en novembre dernier, quand Romain Grosjean a cet accident terrible et qui percute les barrières. Sa voiture est en feu. Il y a le signal, c'est filmé, et même la course va repartir. Donc on est beaucoup plus habitué dans d'autres sports et pour l'actualité à montrer des images très violentes. Là, on est dans un spectacle qui est ludique, qui est le foot, où on s'attend pas à ça. C'est ça qui choque, en fait. C'est pas les images elles-mêmes. Ouais, on a eu Jean-Jacques Amsalem hier en préparant cette émission, qui pouvait pas être en direct ce matin parce qu'il est à la réalisation sur d'autres programmes, mais il nous expliquait au fond que lui, il a surtout fait attention à ne pas faire de gros plans pendant cette séquence, à faire des plans larges du stade et à ne pas montrer le massage cardiaque. Et fort heureusement, c'est vrai que le joueur s'en sort. A priori, il est toujours à l'hôpital, mais il s'en sort vivant. Mais c'est clair que s'il était mort, la question aurait été encore plus violente et virulente. Merci Jean-Philippe Bouchard d'avoir été avec nous pour votre éclairage, journaliste sportif, auteur de Bad Boys du foot aux éditions Solar.